Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Ça y est, on va vers les 30 000, mais avec à la vitesse grand V. Merci pour vos j'aime, évidemment, pour vos commentaires qui font que l'algorithme de YouTube se rend compte que cette chaîne a de l'intérêt. Donc merci pour tout, pour toutes les interactions que vous avez avec la chaîne. Merci aussi pour votre confiance dans tous les tirages personnalisés que je reçois. Donc si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, vous pouvez m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est dans la publication. Et puis je vous enverrai toutes les informations. Et puis enfin, pour toutes les personnes qui sont nouvelles, j'espère vraiment que vous avez trouvé une bouffée d'air pour certaines personnes, un moment de rigolade pour d'autres, un apprentissage pour certains. Voilà, j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez dans cette chaîne et que vous aurez terriblement envie de vous abonner à cette chaîne et surtout d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et qu'un jour YouTube ne décide pas de ne plus les envoyer. Voilà, ceci étant dit, nous allons passer à notre question du jour. C'est: est-ce que vous allez avoir une conversation à cœur ouvert? Donc cette conversation que des fois on attend tellement. Alors ça peut être avec quelqu'un avec qui tu es déjà en couple par exemple, mais qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à s'exprimer. Ça peut être avec quelqu'un avec qui il y a des regards, il y a des choses, mais il n'y a jamais une explication. Ça peut être avec n'importe qui aussi, c'est pas forcément une relation d'amour. Évidemment, moi je vais l'interpréter plutôt comme une relation d'amour, mais c'est pas obligatoire. Donc voilà, c'est une question assez ouverte. Est-ce que vous allez avoir une conversation à cœur ouvert? D'abord, on va avoir une ligne pour savoir si ça va se faire ou si ça va pas se faire. Dans le cas où on aurait un oui, on essaiera de faire une date exacte ou le plus possible. Et puis enfin, on va essayer de voir quels sont les sentiments de cette personne. Et si on a un oui, on va voir qu'est-ce que cette personne va dire. Et si on a un non, est-ce qu'il y a un conseil que les cartes ont envie de nous donner? Voilà le plan. Alors, on y va. On va positionner d'abord toutes nos cartes. Donc, vous me connaissez, j'aime bien commencer par notre ami le Symbolone. Alors, Symbolone, donc, est-ce que vous allez avoir cette conversation à cœur ouvert? D'abord, la question principale. Ensuite, quels sont les sentiments de cette personne par rapport à toi, évidemment? Et enfin, qu'est-ce que cette personne va dire si on a un oui ou un conseil ou quelque chose que les cartes ont envie de nous dire. Donc, on va voir un petit peu nos cartes, nos arcanes majeurs positifs ou négatifs, qui apportent, je trouve, beaucoup à chaque tirage. Donc, est-ce que vous allez avoir cette conversation à cœur ouvert? Quels sont les sentiments réels de cette personne? Et enfin, soit qu'est-ce que cette personne va dire, soit un conseil ou quelque chose que nos cartes ont envie de nous dire en ce moment. On fait la même chose avec... Ah, il va falloir se décoller du passé, les amis. Il va falloir mûrir et se décoller du passé. Ok, bon. Alors, il y a des chats qui sont en train de s'amuser là, j'ai l'impression dehors. Alors, ici donc, est-ce qu'il y aura une conversation à cœur ouvert? Quels sont les sentiments de cette personne à ton égard? Et enfin, qu'est-ce que cette personne va dire? Ou alors, qu'est-ce que cette personne... quel conseil les cartes ont envie de nous donner par rapport à cette personne? Alors, on y va. On va mettre notre arcanum pour la première question qui est en fait la plus importante pour savoir si... Mais non, c'est pas forcément la plus importante en fait. Bon, c'est pas grave. On va mettre 5 cartes. Alors, est-ce que vous allez réussir à avoir... Bon, on ne s'échappe pas, les filles. On ne s'échappe pas, on reste en place. Est-ce que vous allez réussir à avoir cette conversation à cœur ouvert, ou est-ce que c'est une personne qui aura toujours du mal à s'ouvrir? C'est pas grave non plus, hein. C'est pas parce que vous n'aurez pas une conversation à cœur ouvert qu'il n'y a rien qui puisse se passer. Il y a des gens qui ont du mal à verbaliser, qui ont du mal à parler, et c'est pas très grave. Donc voilà, maintenant on va passer avec la forêt enchantée. Et avec la forêt enchantée, on va parler des sentiments de cette personne. Quels sont ces sentiments à ton égard? Donc, voilà ces sentiments. 2, 3, 4 et 5, ok. 2, 3, 4 et 5, c'est bon. Alors, voilà les sentiments de cette personne à ton égard, parce que, oui,
non. On peut avoir une conversation à cœur ouvert et qui n'est pas spécialement de sentiment. Ça peut être une conversation de dire bon écoute tu m'intéresses pas. Ce serait pas trop top mais bon. J'essaye de toujours penser à toutes les possibilités. Alors enfin, qu'est-ce que cette personne va te dire dans le cas où on aurait une réponse positive ah oui, il va y avoir une conversation à cœur ouvert. Qu'est-ce que cette personne dirait si c'était le cas et si ce n'était pas le cas, alors qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire tout simplement puisqu'elles aiment bien s'exprimer librement ici. Donc qu'est-ce qu'elles ont envie de dire? Voilà, donc soit c'est ce que cette personne va dire, soit c'est un conseil des chats blancs. Alors, et maintenant, on va finir avec une petite lune pour clore l'affaire. Voilà, une petite lune ici. Tac, 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 tac. Et voilà, une lune pour l'option 1, une lune pour l'option 2. Ok, bon. Alors, je vais ranger un petit peu mes cartes. Tac, tac, tac. Option 1, tac, tac, tac. Option 2. Et je vais vous montrer les options. Alors, pour la première option, regardez, on a cette clé. C'est, voilà, c'est une clé. Juste une clé. Est-ce que ça peut vous faire penser à quelque chose en particulier, une clé? Voilà, c'est juste une clé. Pour l'option 1 et pour l'option 2, on a mon petit quartz rose qui a un jour vécu en tant que porte-clé et qui un jour a fini sa vie dans mon sac. Voilà. Voilà donc nos deux options. Prenez le temps, mais surtout vous inquiétez pas parce que je vais faire un petit Lenormand au début. Donc voilà, vous avez tout votre temps. Regardez les deux petits Lenormand, puis vous voyez dans quelle situation vous vous retrouvez le plus. Alors, on y va. Nous, on se met au travail dès maintenant avec la première option. J'ai nommé l'option 1, l'option de la clé. Alors, tiens, notre petit Lenormand est à l'envers. Alors, nous avons nos protagonistes et nous allons donc voir si tu te reconnais avec cette personne dans ce petit Lenormand. Ça peut être maintenant, ça peut être à un moment que vous ayez vécu, mais d'une manière ou d'une autre, ça doit te toucher. Tu dois dire, ah oui, quand même, si, c'est bien cette personne-là. Alors, petit Lenormand. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un silence radio avec la tour. Qui est-ce qui est en silence radio? Alors, on a un silence radio qui est assez coupant, hein, avec la faux carrément. Ah, la clé, hein, franchement. C'était quand même... je me suis dit, est-ce que la clé va sortir dans l'option de la clé? Bah oui, forcément. La clé. Ça, c'est toi. Et ça, c'est cette personne. Donc, on sent que... moi, comme je le ressens, vous pouvez l'interpréter absolument de la manière que vous souhaitez. Hein. C'est très important. Moi, je vous donne une interprétation personnelle que j'imagine moi sur le moment, mais il y a tellement de situations que c'est vous qui devez ressentir ça. Bon, moi, je vois ici qu'il y a une distance. Vous ne vous regardez pas. Donc là, on voit que il n'y a pas de carte entre vous deux. Donc, il y a quand même une connexion, mais... ça marche pas, vous n'êtes pas au meilleur de votre forme. Ici, on voit que la personne qui a la solution, c'est toi. Mais toi, la solution pour pouvoir vraiment la prendre, on voit que tu as vraiment envie qu'il y ait du mouvement, on voit que tu veux qu'il y ait du changement, tu es là, tu coupes. Des personnes qui va plutôt avoir tendance à couper le contact, plutôt que peut-être que tu penses que la solution aussi, c'est de couper le contact pendant un moment pour que cette personne puisse enfin te parler, s'ouvrir. On sent quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est une interprétation possible, il y en a des tonnes. Donc voilà. Donc ça, ce serait notre Lenormand. On va voir donc d'abord, est-ce que vous allez avoir une conversation à cœur ouvert? Ça, c'est la première question. Donc, j'aimerais bien avoir des cartes de cœur, j'aimerais bien avoir des cartes de coupe, évidemment, voir le jugement, des cartes qui parlent, le 8 de bâton, des cartes qui parlent de mouvement, de conversation, de la tempérance, la communication, etc. Alors, ça, c'est ce qui m'aidera à savoir s'il y aura ou pas. Ensuite, quels sont les sentiments de cette personne? Ça, c'est ce qu'on va découvrir dans celui-là. Voilà, les sentiments. Et enfin, dans le cas où il y en aurait une, on aura qu'est-ce que cette personne va dire, ou sinon, un petit conseil de mes cartes. Ok, je vais voir tout ça vu du dessus, et puis on se met au travail. Alors, on y va. Donc, on veut d'abord commencer par savoir, alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va se faire ou est-ce que ça ne va pas se faire? C'est comme ça qu'on saura si on va faire une datation ou pas, parce que si on a un nom, ça ne va pas servir. Alors, est-ce que vous allez avoir cette conversation à cœur ouvert? Voyons. Alors, ici, on a un petit vampire qui m'a l'air un peu timide pour ouvrir son cœur. Il ouvre plutôt sa bouche avec ses crocs. Mais le cœur,
va falloir chercher plus loin. Donc ici, on a un bélier avec un scorpion. On a donc ce vampire qui m'a l'air bien timide quand même pour ouvrir son cœur. Bon, on va voir. C'est juste la première carte. On peut pas... Ah, on a un ermite négatif. Ok. C'est pas très bon pour la communication. Déjà, l'ermite, c'est pas le plus communicatif, mais quand en plus il est replié sur lui-même et qu'il regarde vers l'intérieur de sa grotte, c'est pas vraiment la personne qui va avoir le plus de facilité. Ah, alors ici on a le courage. On a un chevalier d'or. 3 de bâton. 5 d'or, ok. 10 d'or, tiens. Et le soleil. Eh ben oui, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, ça va finir par se donner. Oui, il va finir par y avoir. Et c'est une personne pour qui c'est terriblement difficile d'avoir une conversation à cœur ouvert. Cette personne, elle a tendance plutôt à ne pas parler, à être très timide, à être très sur l'intérieur, plutôt la nuit, plutôt caché. Hein. Ce vampire, moi, je n'interprète pas comme quelqu'un qui te pompe, je l'interprète comme quelqu'un qui vit dans l'obscurité, plutôt à ne pas parler de ses sentiments. Alors, tu vas dans une réunion de vampires et tu commences à dire « oui, j'aimerais parler de mes sentiments », ça fait nul. Donc, on n'a pas du tout ça. Une réunion d'ermite, pareil. Qui est-ce qui va parler de ses sentiments? Donc, on a une personne qui n'a pas du tout l'habitude de parler de ses sentiments, mais c'est pour ça qu'arrive le courage. Parce qu'il en faut. Il en faut beaucoup. Donc, il va y avoir d'abord une attente, c'est-à-dire qu'ici, on a notre chevalier d'or, c'est certainement cette personne. On a le 3 de bâton, il attend avant de bouger quand même, on va pas brusquer les choses. Il y a même un moment, carrément, où tu vas te dire, il ne s'intéresse pas à moi. Directement, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'amitié, il n'y a rien. Tu vois, avec le 5 d'or, on est vraiment dans le tout en bas du puits, là où vraiment tu ne vois plus rien, au fond du tunnel, et tu te dis, non, là, il n'y a rien, quoi. Je suis en train de me faire des idées, cette personne, je ne représente rien, de rien pour elle. Et là, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend rien. Mais tout d'un coup, 10 d'or, c'est-à-dire youpi, waouh, et le soleil. Avec le soleil, on a cette déclaration, on a cette conversation à cœur ouvert. Le soleil illumine tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il montre les sentiments, il montre la vérité, il permet de s'exprimer. Donc oui, il va y avoir une conversation à cœur ouvert. Ça va être terriblement difficile pour cette personne, mais elle va vraiment prendre son courage à deux mains et ça va se faire. Bon, on n'est pas au bout de nos surprises. On a déjà une première réponse qui dit que oui, cette personne, elle va parler. Mais on a encore beaucoup de choses à découvrir. Quels sont ses sentiments et qu'est-ce que cette personne va dire? Parce que c'est bien qu'il prenne son courage à deux mains, mais on veut savoir qu'est-ce qu'il va dire. Donc, ok, après on verra la datation, mais à la fin, si j'oublie pas. Alors, ok, qu'est-ce que cette personne... Non. Quels sont ses sentiments? Quels sont les sentiments de cette personne pour toi? Alors, ici, on a un acteur avec un lion et un gémeau. On a un monde, mais c'est un monde, il a un peu les... On dirait qu'il s'est fait couper ses ailes, le pauvre monde-là. On a l'étranger, roi de bâton, page d'or. Ah, t'es quand même son impératrice cochonne, ça vaut quand même la peine. 5 de coupe. Et 6 de bâton. Alors, il y a des sentiments qui sont compliqués encore. On a une personne qui n'est pas franchement facile à cerner. Je vois une personne un petit peu dépressive. Pour les 2 cartes négatives qu'on a, on a quand même un ermite qui a tendance à se retrancher, une huître, qui a tendance à se refermer sur lui-même. On a des sentiments qui seraient très beaux. Le monde, c'est une carte magnifique, mais on dirait qu'il se coupe les ailes tout seul, qu'il n'y arrive pas à y croire, qui a peur. Même dans la carte de l'acteur, on dirait quelqu'un qui n'a pas l'impression que ça peut vraiment lui arriver, l'amour, et donc il fait un petit peu semblant, où il joue le rôle, mais il n'a pas l'impression d'être concerné. Je dis il, mais ça peut être elle, excusez-moi. C'est une personne qui n'a pas forcément l'impression d'être concernée à 100% dans l'histoire. Donc, c'est pas méchant, mais c'est comme quelqu'un qui vit un peu en retrait le truc, tu vois, pour se protéger aussi, pour ne pas avoir à subir le choc et se dit non, je prends un peu d'espace et comme ça, les choses me feront moins mal. C'est vrai ou ça l'est moins. C'est pas une personne qui arrive à vivre à 100%, en tout cas, ces sentiments. Des sentiments, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. Il n'y a pas de doute, puisqu'ici, on a l'impératrice. Donc, tu es représentée comme étant cette charmante impératrice cochonne, qu'on a tous envie d'être, hein, soyons franches.
Mais en même temps, on a, alors bon, ça c'est vous deux, hein, on a ici un roi de bâton, un page d'or, bon, qui est qui? Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance, bon, pour moi non. Mais c'est une personne qui a terriblement peur de la déception. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu des déceptions? Je pense que cette personne a des sentiments très purs, très vrais, mais en même temps une grande peur de te décevoir, mais aussi peut-être que toi, tu le ou la déçoives. En tout cas, ce sont des sentiments qui vont vaincre, puisqu'ici on a une carte de victoire avec le 6 de bâton, et c'est vraiment des sentiments qui vont gagner sur la peur, sur l'angoisse, quelqu'un de très stressé, et sur la déception. Je pense que ces sentiments vont vraiment réussir à sortir et à être victorieux. Donc, il y a des beaux sentiments qui, pour l'instant, sont un peu en berne, comme ce monde, mais une fois que le soleil va éclairer ce monde, je pense que tout va reprendre d'une manière beaucoup plus belle. Ok. Alors, on va continuer et on va voir maintenant que cette personne va réussir à exprimer, à avoir une conversation à cœur ouvert, mais que va-t-elle dire? Alors j'espère que là on a une explosion de cartes merveilleuses, s'il vous plaît, envoyez-moi ça. Ah d'accord, bon alors on a commencé, mais alors très 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 bien. Ok, donc ici on a notre même ami Lion, mais là le Lion est dans son... En fait c'est la Balance qui est dans le meilleur moment de sa vie, le plus beau jour de sa vie, le plus brillant, le plus Lion. C'est le mariage. Donc le mariage, le moment où tout le monde parle, voilà, regardez, c'est nous, on s'aime et on se marie, et tout le monde sait qu'on s'aime. Donc il y a quand même peut-être une demande en mariage, carrément, tu vois, directement, puisqu'on dit qu'est-ce que cette personne va dire. En tout cas, il y a une vraie déclaration d'amour. Ça, il n'y a pas de doute. Mettez-moi une carte positive, s'il vous plaît. Ah, c'est pas vrai. Pourquoi on n'a que des cartes négatives ici? On a ici une impératrice négative. Alors, l'impératrice cochon, c'était toi. Est-ce que tu vas pas être très très réceptif ou réceptive à ce moment-là, puisqu'on sent que ça marche pas très bien. On sent que l'impératrice n'est pas très très contente dans ce moment-là. Alors, on a le simple et l'ordinaire. On a le chevalier de bâton. Page d'épée. 5 d'épée. Elle a du mal à s'exprimer, cette personne. 9 de coupe et... Ah, quand même, 10 de coupe. Bon. Tu vas pas être contente tout de suite, disons, dans cette... C'est pas un expert en conversation à cœur ouvert, cette personne. C'est-à-dire qu'elle va d'abord peut-être te parler des choses qui te plaisent pas. Alors, ah oui, bon, bah, tu veux qu'on parle, bah, parlons-en. Fameux truc. Tu sais, tu essayes d'ouvrir la personne, mais vas-y, parle-moi, dis-moi s'il te plaît. Ah, très bien, tu voulais qu'on parle, bah, je vais te dire ce que j'en pense. Et là, paf, tu te prends tout dans la tête. C'est un petit peu quelque chose comme ça au début. Au début, heureusement, seulement. Avec ce 5 d'épée, on a un côté un petit peu batailleur, un petit peu... bon, bah voilà, hein, je te dis, hein, ça m'a pas plu, ça m'a pas plu. Donc ici, on a encore, pour moi, c'est vous deux, hein, chevalier de bâton et page d'épée. Je ne sais pas qui est qui, mais encore une fois, moi, c'est pas le truc qui m'appelle le plus. Donc ça commence un peu, cette conversation à cœur ouvert, elle commence un peu sur la défensive, voire sur l'offensive, carrément. Ça commence un peu dur. Après, papa, ça se calme. Donc qu'est-ce que cette personne va te dire? Elle va commencer à aller plus sur des sujets plus agréables, plus festifs, avec le 9 de coupe. Et finalement, on finit sur vraiment la déclaration d'amour avec le 10 de coupe, avec vraiment du je t'aime, je veux que tu fasses partie de ma vie, tu as un caractère pourri mais je t'adore, enfin, voilà un peu le truc. Et avec le simple et l'ordinaire, pour moi c'est vraiment l'envie justement de vivre la vie de tous les jours, de vivre la routine ensemble. Donc est-ce que ça va tu vas trouver que c'est génial cette déclaration d'amour? Je ne suis pas convaincue à 100%, mais ça reste ce que cette personne peut faire. C'est-à-dire, on a quand même un ermite négatif. Donc, c'est normal, en fait. C'est normal qu'un ermite négatif se retrouve avec une impératrice négative. Si on le prend comme ça, en fait, ben, vous êtes juste retourné, quoi. Vous êtes juste que tout le tirage, il est à l'envers. Vous êtes deux personnes qui sont peut-être pas dans le meilleur moment de votre vie, mais vous avez un amour qui est peut-être pas dans le meilleur moment de cet amour, mais... ben, ça se passe bien quand même. Il y a quand même un truc qui est sympa là-dedans, dans toute cette histoire. Moi, j'aime bien. On voit que cette personne, elle se bouge quand même, elle arrive à se bouger pour faire quelque chose, donc ça vaut la peine, c'est une bonne clé. Pour moi, c'est une bonne clé. Alors c'est là qu'ils vont nous dire, rien à tirer de cette situation. Non, ouf. On a une pleine lune qui dit, abandonne-toi au divin. Voilà, abandonne-toi. La lune va faire son travail, le soleil va faire son travail.
cette personne va faire son travail. Toi, tu n'as rien à faire en fait que juste, bon, essayer d'être le plus positif ou positive possible quand ça arrivera. Et puis voilà, accepter ses sentiments, accepter cette conversation qui n'est pas forcément facile à sortir. Donc comme tout ce qui a du mal à sortir, c'est un peu douloureux. Mais bon, ça reste quelque chose de joli. Bon, on part pour la datation. Non, je n'ai pas oublié. Alors, conversation à cœur ouvert, oui, on a une conversation à cœur ouvert, c'est spécial mais amusante. Et quand? C'est parti. Alors, je vais vous montrer, mais... Alors, ici, on a les jours, les semaines et les mois. Alors, on a donc un 5 d'or, c'est un page de bâton et un roi de coupe. Ok, 5 d'or, page de bâton, roi de coupe, c'est parti. 5 d'or, page de bâton, roi de coupe. Ok. Non, ça c'est un roi d'épée. Ça c'est un 6 d'or. Donc pas facile là. 5 d'or, page de bâton, roi de coupe. Page de bâton, ok. Je vérifie que j'ai bien mon roi de coupe et mon 5 d'or, il est là. Et le... C'était le... Attendez. Ah, c'était la reine de coupe. Non, c'était le roi. Enfin, peu importe. J'ai du mal à voir les... C'était lui, hein, le roi de coupe. Bon, ok, tout va bien. Donc, c'est donc notre page de bâton. Donc, on a des semaines. Oui, vous allez m'adorer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 semaines. Ni plus ni moins que 14 semaines. On va voir l'autre partie de la fourchette, voir si on rajoute ou si on enlève. Mais à partir de 14 semaines, on ne peut pas en espérer moins d'un ermite négatif non plus. Hein. Donc, 14 semaines, on y va. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ok, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà, entre 14 et 19 semaines, c'est à prendre ou à laisser, ça prend son temps, c'est vrai, mais abandonnez-vous au divin, voilà, vous avez tout le temps, hein, voilà, entre 14 et 19 semaines. Bon, écoutez, ça reste quand même quelque chose de joli, c'est pas facile de bouger un ermite, alors un ermite négatif vampire, ça l'est encore moins, mais ça reste quelque chose de très joli, donc j'espère quand même que ce tirage vous aura plu, j'espère que ce tirage vous aidera au moins à patienter avant que cette personne n'arrive à faire, à avoir cette conversation à cœur ouvert avec vous. N'oubliez pas que si ça vous a plu, vous pouvez me mettre un petit j'aime, un petit commentaire, même vous abonner à la chaîne par exemple, ça fait vraiment plaisir. Voilà, j'ai fini avec ma clé. On va passer maintenant à l'option numéro 2, j'ai nommé le quartz rose. On va commencer par un petit Lenormand pour voir un petit peu où vous en êtes et vous allez voir si cette option est la vôtre avec ce petit Lenormand. Voilà. Alors, tac. Alors. Ok. Bon, alors, où on en est? Ici, il y a du stress, il y a des rats. Qui est dans le stress? Oups. Il y a une personne qui génère du stress et c'est une tierce. Ici, on a une tierce personne. Donc, ici, cette personne, on voit que la personne pour laquelle tu es en train de tirer a quelqu'un dans sa vie. Alors, ça peut être sa mère, sa fille. Bon, je parle toujours avec masculin, féminin, mais vraiment, mettez-le à votre sauce. Mais on sent qu'il y a quelqu'un d'important dans sa vie, avec qui la connexion n'est pas au top, puisqu'il ne se regarde pas, mais qui lui attire pas mal de stress. Alors voilà, il y a un secret entre vous en plus. Donc, alors quel est le secret? Est-ce que vous vous aimez en secret? Est-ce que cette personne ne t'a pas dit qu'il y avait une tierce? Quel est le secret entre vous? En tout cas, vous vous regardez malgré ce secret. Donc, il y a quand même une connexion assez importante. Mais bon, le fait qu'il y ait un secret entre vous, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus top.
Ok, donc c'est vrai que là, ça ferait beaucoup de bien, une conversation à cœur ouvert, à cause de ce secret justement, pour voir si on ne peut pas essayer de parler un peu, de dire les choses et de sortir un petit peu des secrets. Alors, donc la grosse question, c'est est-ce que vous allez avoir une conversation à cœur ouvert d'abord? Est-ce que ça va se donner? J'aimerais bien un jugement, ça me plairait. Alors, quels sont les sentiments de cette personne à ton égard? Puisque bon, il ne suffit pas de parler à cœur ouvert, il faut aussi voir qu'est-ce qu'il y a à dire. Donc, et enfin, donc, qu'est-ce que cette personne va dire si on a, oui, une discussion à cœur ouvert, ou alors, qu'est-ce que les cartes ont envie de nous conseiller? Voilà, je regarde ça vu du dessus et on se met au travail. Ok, c'est parti. Donc la première chose qu'on veut savoir, c'est est-ce que ça va se faire ou est-ce que ça ne va pas se faire, cette conversation à cœur ouvert? Est-ce que vous allez rester dans les non-dits, dans les secrets, ou est-ce qu'au contraire, ça y est, il va y avoir une vraie conversation, vous allez vraiment vous dire la vérité sur tout? Alors, ici on a une très jolie carte, c'est la carte du cancer, pur cancer, c'est la carte de la mer. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on en interprète. Alors, on a une étoile boudeuse, ici on a une étoile négative. Ok. Alors, on a ici la peine, la mort, merci, alors on a le truc, le 8 d'or, la reine d'or, on sait qui c'est, le 7 de bâton et enfin, le page d'épée. Bon, non, je ne pense pas qu'il y ait de conversation à cœur ouvert ici. Il y a vraiment des forces contre. La reine d'or, on sait qui c'est, hein, c'est cette tierce personne, c'est quelqu'un qui veut tout pour elle, ça marche pas. Alors c'est peut-être la mère, justement, hein, puisqu'on a ici la mère, c'est peut-être la fille, peut-être la mère de ses enfants, évidemment le père, etc. Mais on sent que la chance n'est pas vraiment de votre côté. Il y a pas le destin non plus. Il y a comme un truc qui est bloqué, ça n'avance pas. C'est triste, hein, c'est pas quelque chose de... S'il y a de la tristesse, c'est qu'il y a de l'amour quand même, c'est qu'il y a quelque chose d'important entre vous. Mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Tout le monde est contre vous, on dirait que toutes les forces sont contre vous. Cette personne, c'est qu'un page d'épée, elle n'a pas vraiment la force de lutter. Donc elle va plutôt se mettre dans son travail, dans les choses qu'elle sait faire, dans la vie de tous les jours, dans ce qu'elle sait bien faire. Et on a plutôt un gros non avec la mort ici. Pour moi, non, il n'y a pas malheureusement de conversation à cœur ouvert possible avec cette personne. C'est vraiment beaucoup dû à l'importance énorme de cette reine qui est sortie quand même dans le Normand. Donc c'est une personne qui a trop d'importance et c'est impossible de lutter vraiment contre cette personne. Bon, ok. Alors bon, on sait qu'il va pas y avoir de mise au clair, de transparence, ça va pas se faire malheureusement, et c'est plutôt de la douleur et de la tristesse. Alors, quels sont les sentiments de cette personne à ton égard quand même, pour savoir? Même si ça ne marche pas, c'est intéressant de savoir si cette personne a des sentiments ou pas pour toi. Alors, voilà, on a une personne qui a peut-être des sentiments, mais voilà, il y a la lumière au bout du tunnel, mais cette personne, elle a décidé de rester enracinée, rester bloquée là. On a un Capricorne avec un Scorpion, ça ne bougera pas. Sentiment ou pas, ça ne bougera pas. Voilà, on a le jugement en négatif, c'est-à-dire que cette personne ne veut pas parler. Je vous disais, j'aimerais bien qu'il y ait le jugement qui sorte, j'aimerais bien que il y aurait cette conversation et tout. Mais là, en négatif, voilà, on ne regarde pas, on ne veut pas voir la vérité, on ne veut pas trancher, on ne veut pas que les choses soient claires. Voilà, c'est un jugement négatif, donc non. Alors, on a la participation, d'accord, on a une papesse, une reine d'épée, le diable, ok, merci bien. On a le 9 d'or et on a le 7 de coups. Bon, alors, quels sont les sentiments que cette personne a pour toi? Bon, d'abord, il y a du désir, il y a de l'envie, il y a du sexe, et voilà, si c'est possible, ça lui plaît. On a ici le diable, donc, point de vue charnel, ça marche très bien. Vous êtes deux reines, hein, donc il y a une reine qui est plutôt matérialiste, qui veut tout pour elle, et puis toi, tu es plutôt quelqu'un avec qui cette personne s'entend. Il y a plus de réflexion intellectuelle, il y a plus de communication, de conversation passionnante. Donc cette personne te considère plus comme quelqu'un de plus intelligent avec qui elle peut avoir des conversations plus riches.
Femme de l'ombre, hein, ici avec la papesse, c'est quelqu'un cette personne te considère comme quelqu'un d'important dans sa vie, mais tu n'es pas l'impératrice, tu es la personne de l'ombre. Quelqu'un avec qui il se sent bien, mais bon, c'est comme une espèce de retraite, quoi. Quand cette personne vient vers toi, c'est la paix, c'est la tranquillité, mais il n'y a pas non plus la sensation que cette personne te donne quoi que ce soit en échange. Et bon, cette personne doit certainement rêver très souvent de toi, mais bon, elle ne te mérite pas vraiment, quoi. On n'a pas des sentiments puissants, on n'a pas des choses voilà, on a quelqu'un qui est un peu mou, qui est complètement soumis à cette reine. Alors même si c'est triste, même si elle est triste, bon, participation, voilà, participation, ouais, bon, c'est bien, chacun joue son rôle. Ouais, mais c'est une personne qui n'avancera pas, c'est une personne qui manque de punch, qui manque de force, qui manque d'intensité, sauf pour le sexe, alors là ça y va, mais bon, bravo, voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est pas une grosse perte, hein, disons. Voilà, des sentiments, ouais, on n'est pas dans une explosion de sentiments, c'est bien, oui, cette personne rêve de toi, ouais, certainement des rêves sexuels, ouais. Voilà, c'est pas brillant. Bon, donc il n'y aura pas de conversation à cœur ouvert, il y a des sentiments qui valent franchement pas la peine de se battre pour eux. Et bah alors qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus, mes petites cartes, on est un peu dans un tirage un petit peu triste, donc j'espère qu'on va nous amener des bonnes nouvelles. Évidemment, si les bonnes nouvelles arrivent, ce ne sera pas cette personne-là, ce sera une autre personne. Donc, on y va. Ah, bon alors, là, on a l'épée entre vous deux, hein. C'est vraiment la fissure, la cassure, la guerre entre notre ami Balance et notre ami Bélier. Ok. Voilà, une coupure carrément. Là, on a quand même encore une fois, bon, on est vraiment dans un tirage où il y a beaucoup de choses négatives. Autant dans l'autre, ce n'était pas si négatif que ça. Autant là, c'est très très négatif pour moi. Ici, on a la tempérance négative, donc je pense que c'est même plus la peine de parler beaucoup avec cette personne-là parce qu'il n'y a rien qui va vraiment en sortir de très intéressant. Donc pour moi, c'est la fin d'une certaine communication. Alors merci de nous mettre une carte bien belle après, donc je pense qu'on va l'interpréter pour autre chose. Alors, soit tu peux garder une amitié avec cette personne-là, mais tout en sachant que non, ça n'ira pas plus loin. Mais j'espère plutôt qu'on parle de quelqu'un d'autre, puisque c'est quand même un 2 de coupe, et pour moi, ça vaut un peu plus que ce qu'ils disent amigabilité. Voilà. Bon, alors, ici on a un pendu, pardon, une reine de bâton, un 7 de bâton, une reine d'épée, bon, encore nos deux reines, hein, et le 3 d'or. Voilà. Bon, voilà. Non, on ne parle pas d'une autre personne, mais on parle du fait que il se passera rien du tout. C'est pas la peine de se battre contre le monde entier parce que on ne sait pas bien si tu es la reine de bâton, si tu es la reine d'épée. Tu étais plutôt la reine d'épée ici. Avec la reine d'épée, on voit que c'est plutôt une collaboration. On peut s'entendre pour s'il y a des choses à faire, s'il y a des projets à faire ensemble, on arrivera à les faire, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a rien qui avance. En fait, ça n'avance vraiment ni avec l'une ni avec l'autre. Hein. Quand même, on a ces deux reines qui reviennent ici. Bon, c'est pas exactement la même, mais on voit que ça n'avance pas. De toute façon, c'est pas quelqu'un qui avance. C'est pas quelqu'un qui est dynamique. C'est quelqu'un qui se fait tirer par l'une. Alors si tu as envie de lutter pour tirer de l'autre côté, c'est un peu ça, tu vois, le 7 de bâton. Alors viens avec moi, non, viens avec moi, non, viens avec moi. Bon, ils sont tous à lutter comme ça. Ouais, faut avoir vraiment très très envie de le faire, quoi. Donc pour moi, une amitié est possible. Une bonne entente est possible, mais il faut savoir que ça n'ira jamais plus loin. Soit on a le pendu, donc ça n'avance pas, soit on a le 3 d'or, donc c'est vraiment qu'une collaboration, ça n'a rien d'amoureux. Voilà, lutter contre vents et marées pour ça, que nenni, je ne vois pas du tout l'intérêt. Donc c'est une lutte vraiment très forte qui mènera à quasiment rien. Donc mon conseil, c'est toute cette énergie merveilleuse que vous avez, vous allez l'utiliser dans autre chose, dans quelque chose qui va vous faire progresser vous personnellement, qui va faire que vous allez être une personne mieux tous les jours dans le domaine que vous voulez. L'énergie, on n'en a qu'une quantité limitée par jour, et vraiment dépenser son énergie pour essayer d'attraper quelqu'un qui n'a pas l'énergie de venir vers vous, non. Il faut éviter, il faut refuser. D'où la mort ici.
faire un trait sur cette personne. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Allez, c'est l'heure d'agir. L'heure d'agir, donc c'est-à-dire que c'est toi qui te mets ici, hein, avec la fille bélier qui dit hey, ça va là, t'es gentil, mais adios. Donc voilà, c'est l'heure d'agir, une nouvelle lune en bélier, voilà, faut bouger. Cette personne est incapable de bouger, c'est pas grave, mais cette personne ne doit pas t'entraîner dans son immobilité. Ça ne te ferait que du mal. Donc voilà, tu vas pas rester, toi t'as pas envie de t'enraciner à l'intérieur de la grotte ténébreuse. Donc voilà, ne te laisse pas entraîner dans les marécages de la mélancolie avec cette personne-là. C'est l'heure de bouger, c'est l'heure d'avancer, c'est l'heure de faire des trucs qui te plaisent. Voilà, va faire du sport, connais des nouvelles personnes, apprends un nouveau truc, apprends une langue, fais quelque chose d'intéressant de ta vie, plutôt que de rester bloqué avec une personne qui est là et qui sait pas quoi faire et qui se fait tironner par d'un côté et de l'autre. Non, voilà. Bon, donc, conversation à cœur ouvert, il n'y aura pas. Et on va partir dans une autre direction, parce que là, c'est vraiment pas une bonne direction avec cette personne-là. Voilà, donc, j'imagine que c'était pas du tout ce que vous attendiez de ce tirage-là. Moi non plus, voilà. Je me laisse emporter par mes cartes, et c'est très bien comme ça. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qui sortent, et qu'il y a plein de situations qui vont à un moment forcément parler aux personnes pour lesquelles elles ont été tirées. Donc, j'espère que ces personnes-là seront arrivées sur la chaîne. En tout cas, si ça vous a plu et si vous avez vraiment envie de recommencer une nouvelle vie et de laisser et de ne pas partir dans les marécages de la mélancolie avec cette personne, eh bien, montrez-le moi avec un petit j'aime, avec un petit commentaire et en vous abonnant à la chaîne. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez bien rigolé avec mes cartes et avec moi, que ça vous a donné du peps. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et puis, je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.